Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. On est en plein dans le chapitre 18 et l'objectif est clair, il faut qu'on capture les Archers de glace. On a appris que c'était Anna Shariak, une ancienne Valkyrie de... Enfin, que c'était une Valkyrie de Schicksal, hein. Maintenant c'est une Archer, il va falloir la capturer. On a deux groupes, d'un côté Serpent du Monde qui sont buts, justement, c'est de capturer les Archers, et de l'autre, Schicksal, qui, eux, doivent s'occuper de l'éruption Honkai, tout simplement gérer la crise un peu partout dans la ville, dans l'île de Corail. Voilà, voilà. On a rencontré Ibu, qui est un nouveau personnage, enfin un membre de Serpent du Monde, qui fait un peu du repérage et tout sur les lieux. Globalement, c'est tout, hein. On peut directement passer à la suite. J'ai fait un petit peu les niveaux bonus, les quêtes secondaires. Ça me permet de débloquer un petit dossier ici, des archives sur l'île Corail, donc c'est le lieu où on se trouve, hein. Ça raconte un peu l'or de la ville, comment elle a été construite et comment elle est construite aussi. Voilà, les plateformes et tout. Voilà, donc c'est intéressant. C'est. Voilà, ça montre un petit peu. On voit de façon derrière, hein, comment s'est construit la cité. Mais avec ceci, on va pouvoir continuer l'histoire. J'ai vu qu'aussi, voilà, c'est pareil, hein. Il y a aussi d'autres dossiers à récupérer là et là. Je les lirai de mon côté, vous inquiétez pas, je louperai pas d'informations. Ok, on est reparti. Quartier des affaires de Corail. Un poêle chauffant avait été installé au beau milieu d'une rue enneigée. 今、リツ社は都市の中心へと移動している。ヨルムンガンドがサンゴ島内部に設置した偵察設備は全てダウンしたが、最後に届いたデータによると、リツ社は移動中に大量の崩壊獣を作ったようだ。それらの崩壊獣は周辺に超低温エリアを生成し、一般人では踏み入れられないほどの死地を作り出している。 D'accord. 目標に近づきたければ、それらの崩壊獣を全て倒す必要があるだろう。しかし、たとえ律者に近づけたとしても、万全な計画が必要だ。でないと、また逃げられてしまう。その通り。計画の鍵は、黄泉の杖となる。それは一体どういうものなの？簡単に言うと、律者コアに対する制限装置だ。D'accord. L'énergie Honkai est un neveu de Herrscher. ジャッカルの説明によると、律者コアと虚数空間をつなぐ通路を一時的に歪ませ、律者体内の崩壊エネルギーを乱すことができる。 Entre le noyau et l'espace imaginaire. Nani? 律者を殺さずに大幅に律者の行動を制限できるってわけだ。 C'est pratique. 通常そういった束縛の継続時間は長く持たないが、あなたが先に氷の律者にダメージを与え、黄泉の杖の継続時間は大幅に長くなり、律者を孫子に渡す時間を十分確保できるほど、その Ok. 力を封じられる。それによって律者は仮死状態に入り、植物状態になる。人畜無害だ。 Un légume. Très bien. Il faut récupérer ce légume du coup. すまない。律者のあなたにとっては残酷な話だったか？ Ibu s'excusa auprès de Mei, mais ce fut Corbeau qui 残 répondit. 酷？お前はいつからそんな優しくなった？ただ、俺たちの周りにも律者が一人いると思ったからだ。構わないわ。それが唯一の方法なら、私はすべきことをする。それなら早く作戦を決めよう。時間が経つほど俺たちの状況は不利になるからな。正面からの攻撃はメイに任せていいだろう。私たちは私たちの得意とした戦い方で戦う。ああ、俺もそう考えてる。 Ibu ajouta du combustible au poêle comme pour éloigner le froid qui s'intensifiait. まず、律者の位置を特定する必要がある。
崩壊エネルギーと寒波の二重干渉のせいで大半の偵察手段は効かなくなった。私は成功点を探してリチ社の位置を特定し、その後お前たちに遠隔支援を行う。リツ社を発見した後、俺は黄泉の杖を罠として設置し、あなたがリツ社を罠の方に誘導する。 D'accord, d'accord. Donc voilà le plan. Mais à qui ça? しかしあのリツ社は訓練されたバルキリーだろう。この作戦は少し簡単すぎないか？それは彼女がまだ人間としての意識を保っていたらの話だ。しかし今までの戦闘を見るに言語能力すらなくなっている。彼女の状態はとても特殊よ。 May posa son regard dans les flammes du poêle et se souvenant des mots du docteur Einstein sur les Archers. あのバルキリー、体は完全に侵食されているけど、心はまだ崩壊を拒んでいるわ。 Ouais. Ah, c'était une Valkyrie, c'était Anna Shariak. 自我と律者意識、どちらも体の主導権を握れていないから、ああいった理性を失った姿になっている。もし彼女の人格が完全に崩壊に屈していれば、逆にあんな状態にならないわ。彼女はまだ崩壊と戦ってるのか？しかし私たちは作戦失敗のリスクを背負えない。とにかく今は行動に適した絶好のタイミングだ。作戦に意義がないなら出発しよう。ライデン・メイ、あなたは渡りガラスに協力して成功点を探してくれ。罠の設置には少し時間が必要だ。ええ、わかったわ。 Ok. On a notre plan, maintenant go le mettre en exécution. Approchez-vous du fourneau pour vous réchauffer. 行きましょう。 Oui, 行きましょう。 d'accord. On va voir comment ça va se passer, hein. 行動開始。 Je me demande ce qui se passe en attendant du côté de Kiana et de l'Hyperion. Qu'est-ce qu'elles font pendant que tout ça se passe? 強風よ、私に服従しなさい。 C'est un petit moment que j'ai pas revu Bronya. Ça fait quelques chapitres maintenant. 寒いな。 Ouais. メイ、ちょっと話に付き合え。出ないと凍ってしまいそうだ。そんな格好だからでしょ。これは特製の Le mettre en pull là. 防寒機能はあるのだが、まさか赤道でこんな天気になるとは誰も思わないだろう。 Après, mais elle dit ça, mais bon, c'est. Elle est plus dénudée que Corbeau, donc. フクロウのやつ、きっと寒いのが嫌だから理由をつけてかがり火のところに残ったんだ。彼のことに詳しいのね。当然さ。奴はかつて私の任務ターゲットだったからな。 D'accord. 奴との出会いは戦場だった。私のターゲットは先見会というアジアの組織で、あいつは向こうが雇った用心棒だ。 Les 1000 points. Ok. 仕事の関係で奴といろいろぶつかり合ったが、当然ながらいつも私の勝ちだった。あの時の奴も今みたいに、たとえ刀を首に当てられても他人事みたいな態度をとっていてな。面白い奴だと思ったよ。だから先見会を潰した時、奴を生かして組織に推薦した。 Elle l'a recruté, d'accord. 再び会った時には、奴はもう幹部になっていた。
私はそのことで特別ボーナスをもらったのを覚えている。だらしないやつだが能力は確かだ。いつも最も効率的な方法で問題を解決してくれる。ハイヘビの言葉を借りるなら、奴は高効率の道具だ。まあ、私に言わせると、奴を戦友として見るのはおすすめしない。何考えているかわからない奴だからな。構わないわ。彼が自分の任務を果たしてくれさえすれば問題ないもの。さっぱりしてるな。雑談はここまでにして、そろそろ先に進むわよ。分かってる。お前の言う通りにするとしよう。そうだ、お前はまだ幹部コードを持っていないのか？ Ah, un nom de code d'officier. ええ。 Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Hmm. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux deviner son nom de code? Qu'est-ce que ça pourrait être? Le tonnerre, là. Un animal, du coup. Corbeau, chacal, hibou. Genre un truc rapide? Genre un faucon? Ça reste dans le thème des oiseaux. Enfin, chacal, c'est pas un oiseau, mais... genre faucon. 早く自分でつけた方がいい。でないとジャッカルが勝手につけるからな。そんなの嫌だろ？ Ok. On verra. On verra si j'ai trouvé juste ou pas. Dans le futur. Le centre-ville avait été submergé par diverses structures de glace. Corbeau se tenait au sommet d'une tour pour avoir une vue d'ensemble de quartier. Elle était déjà venue ici. Corail était autrefois un lieu de retraite exclusif pour les plus fortunés, mais elle était devenue depuis un véritable tombeau de glace. ここなら見 En 晴 effet. らしがいい。観測点としてふさわしいな。 Corbeau se coucha alors au sol. Sa clé divine créa une série de motifs indigo lumineux. Elle regarda à travers ces motifs qui changeaient sa perception du monde en un ensemble de blocs d'informations se chevauchant les uns les autres. Cette vision supraphysique de Corbeau lui permettait de transcender les dimensions et de tout lui révéler sur ce qui avait pu se passer dans les environs. 見つけた。距離は7400ヤード。目標は現在、都市中心の軌道塔仮想のガーデンにいる。 À 7 km. 移動する気配はない。律者の Elle 監 peut 視は repérer de 任せた vachement loin. 安心しろ。お前は早くフクロウと合流するがいい。 Mais sauta du toit de la tour et disparut dans la brume glacée. Le tonnerre se déchaînait et des éclairs se mirent à illuminer le ciel au loin. Corbeau ne vit bientôt plus qu'une faible trace de son passage. 律者の能力ってもんは便利だな。 Ok. Salut. De l'autre côté de la ville, Hibou entendait le grondement lointain du tonnerre. Il ferma les yeux et compta les secondes, mais apparut à côté de lui avant même qu'il n'atteigne 30. 渡りガラスが律者の位置を補足したわ。そっちの準備は？ Hibou agita les sceptres dans sa main et les plaça dans ses poches. ああ、出発しよう。 C'est parti. Ok. Allons-y. Ikimacho. Ah, ok, d'accord. Vite. Il y a l'hypothermie. 行動開始。行きましょう。 Ça fait si mal. Son attaque d'armes. Il veut pas venir ici, tiens, qu'on se batte au chaud? Sinon je suis avec mon ulti, hein. 私に服従しなさい。 Hop là.
Tiens, si on se baladait en dragon. Ok. C'est fini. Mais Hibou bravait les vents glacés en silence, tandis que des flocons de givre battaient leur tenue de combat. L'environnement se refroidissait à mesure qu'il s'approchait de l'Hercher de glace. Tout l'équipement de Hibou était à présent gelé, et même Mei, dans sa forme de Hercher, pouvait ressentir le froid. 耐えられないなら戻っても構わないわよ。んこれ以上前に進めば気温はより低くなる。一般人が耐えられるものじゃないわ。 Mei s'arrêta et regarda au loin. 装置を渡して。律者は私が何とかするから。 Ah ouais. なるほど。気遣い感謝する。しかし心配ない。あなたが思うほど俺は弱くないからな。 Hibou déboutonna sa tenue et révéla le corps qui se trouvait en dessous. それは Oh. Qu'est-ce donc que ceci? 俺の体は 74% が機械に改造されている。服 74%. はあくまで飾りで、この寒さに影響することはない。 Ah ouais. ヨルムンガンドがあなたをそんな風にしたの。俺がそうしてほしいと頼んだんだ。俺はあなたたちのように生まれながらにして崩壊に抵抗できる精魂を持っていなかった。俺にとってこれが唯一生きていける方法だったんだよ。どういう意味？ 2年前俺は崩壊に遭遇した。かろうじて生き残れたが、元の体はひどい損傷を受けた。ヨルムンガンドで自分を治療する方法を探したが、探せば探すほどその無力さに苛まれてな。結局俺は元の体を捨てるしかなかった。機械の力があれば少なくとも元の体より長生きできる。これがヨルムンガンドのために戦う理由。おかしいだろ？生きるためなら何もおかしくないわ。ありがとう。俺もそうだと思ってるよ。 D'accord. On a appris plus sur Hibou. Ok. Oula, sacrée colonne de glace. Le cœur de Corail abritait un ambitieux projet d'ascenseur spatial qui était devenu un symbole pour la ville. Ah ouais. L'ascenseur représentait également le progrès. Il devait être la rampe de lancement d'une nouvelle ère d'exploration spatiale. Mais la catastrophe avait frappé et transformé le projet d'ascenseur inachevé en un repère de Hercher. メイ、これからサンゴ島軌道エレベーターの施設範囲に入ると思う。氷の律者はそのガーデンエリアに隠れている。Ok. 律者は未だ沈黙したままだ。活動する気配はない。計画通りに動くわよ。私は律者を迎撃する。罠の設置は10分ほどかかる。完了した後、座標をそちらに送ろう。何かアクシデントがあった場合は、なるべくそちらに合わせて行動する。 On compte sur toi. それから、黄泉の杖の発動時間はかなり短い。律者を正確な位置に誘導してくれ。わかった。では行動開始。 Très bien. Coucou, toc toc, c'est moi que voilà. Ok, c'est son repère du coup ici. Ok. Archer de glace. Pour le moment, il faut juste que je la combatte. Aïe. Évidemment, je suis en contre-affinité. Que moins de dégâts. 強風よ。私に服従しなさい。 Mince. Par ici.
pas que je la tire à un endroit pour le moment. Ok. Ah, elle est là. Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Utilisez le pied central pour briser les fleurs de glace. Ok. Allez, allez, plus vite que ça. Voilà. Allez. Un petit coup de dragon encore. Solide de glaçon. Chevaleresque des enfers. Ok, il y a des bêtes en caille. Petit one shot. Ah, c'est le pilier central encore. Vite. Non mais, non ici. Non mais arrête de cibler le. Ok. Ok, d'accord. Je vais te geler. Vite, c'est bon. Ah. Le combat va être plutôt long. Si elle a plein de phases comme ça où à chaque fois elle fait ses colonnes de glace. Ah ok. Le jardin était désormais le théâtre d'un immense vortex de glace et de tonnerre en caille. Ouais, ça va être impressionnant à voir comme combat. Les deux puissances s'affrontaient, se brûlaient l'une et l'autre, s'entrechoquant et détruisant tout ce qui se trouvait à portée de vue. Aucune loi physique ou code de combat ne pouvait décrire la nature impitoyable d'une bataille de Herrscher. Ah ok, le piège n'était pas encore prêt, maintenant c'est le cas. On va essayer de la tirer. Mais sembla se changer subitement en un véritable éclair, volant et tournoyant à travers des brèches dans la glace tout droit vers la position indiquée. Un courant glacé suivait le sillage indigo de la Reine de Foudre, faisant jaillir sur son passage des flocons de glace acérés comme des rasoirs, capables de déchiqueter la moindre proie qui leur aurait été donnée. Bruit électrique. Des éclairs d'énergie percèrent diffusément la brume de givre. À des kilomètres de là, c'était Corbeau qui tirait à travers l'épais brouillard et brisait les obstacles mortels pour Mei. Ok, ok. Ils ont l'air de bien bosser ensemble, là, tout le monde. Enveloppé dans un blanc... Invoqué dans... Quoi? Dans d'un blanc manteau de gel, à la hercheur de glace s'élança soudainement vers Mei. La reine de foot se tenait prête. Un silence inattendu lui fut rendu en guise de réponse. Oh. What? Mei, 何があった？誰だ？ À quoi tu joues, hibou? Qu'est-ce que tu nous fais? Ok, d'accord. Donc il a utilisé les sceptres de Duat sur Mei au lieu d'utiliser sur l'archeur de glace. Problématique. Ok. Voyons voir. Pendant ce temps, les Valkyries de Chixal barricadaient tous les passages aux abords de Corail. Les bêtes en caille forgées dans la glace se lancèrent à l'assaut des défenses. La véritable calamité ne faisait que commencer. 現在サンゴ島は天候が非常に不安定で崩壊による寒波が強いハリケーンを形成しています
Le visage de Rita est devenu sombre par l'appréhension qui la tenait alors qu'elle levait les yeux vers ce ciel qui s'assombrissait. 早々に律者を倒さないとこのハリケーンが赤道付近の気候に重度の影響を与え全世界レベルの災害となります。アルビタルさん、ヨルムンガンドの進捗はどうなっていますか？副隊長の言ったハリケーンの影響によって通信がつながらない状態です。最後の通信記録から見るとヨルムンガンドと律者の戦闘はもう始まっているようですが、 On va sûrement avoir besoin de leur aide, hein, du coup. しかし Vu 彼 qu'Ibu らの nous a 内部に trahis. 何かあったようです。フクロウという幹部がヨルムンガンドを裏切りました。 Exactement. それと先ほどアナさんのデータを調べた時に気になる情報がありました。 Ah. D'un bip à l'huître modifia l'affichage de la communication pour présenter un autre fichier. このものは Ibu, ah, ok. C'est donc toi. Tianwu Shen. Je vais noter son nom. Tianwu Shen. Ok. Voyons voir. Ouais. これはアナさんの任務記録の中にあった生存者情報です。 Ah, c'est vrai que j'ai trouvé dans là des fichiers de compte rendu de la mission d'Anna Shariak. Ah. この陳天部という男性は2年前にアジアで起こった崩壊でアナさんに助けられました。彼の今の肩書きは先ほど申し上げたヨルムンガンドの幹部フクロウで、ヨルムンガンドの幹部が過去にアナさんと接触していたということですか？どうやら私たちの出番ですね。隊長、通信が回復するまで待たないのですか？一応本部にも報告した方がいいと思いますが。待つリスクが大きすぎます。私たちには時間がありません。ええ、今は私たちが判断しないといけません。そういえばアルビトルさん、通信がつながらないというのにどうやってデータベースの情報を閲覧したのですか？それはプロとしての意識ですよ。こういう状況もあろうかとあらかじめ関連資料をコピーしておいたんです。 Ok. アルビトルさん、勝手にデータをコピーすることは規則違反ですよ。 Ah, tu vas être puni, toi, à la rentrée. でも万が一のためですから。リタ、バルキリー部隊の指揮はしばらくあなたに任せます。私はリツヤの状況を確認してきます。 Ok, Duranda va aller sur les lieux. お一人で行かれるのですか？ここも同じ重要な戦場です。戦況のコントロールにはあなたが必要となります。絶対もし Ok. ヨルムンガンドが何かを企んでいるようでしたら私が決断を下します。どうかお気をつけくださいませ。ええ、ここは任せました。 Donc par le passé, Ibu s'est fait sauver par Anna. Peut-être pour ça qu'il veut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Il va à son tour la sauver, lui rendre l'appareil. Bah écoutez, on va continuer tout de suite, hein. On va faire la suite. On va terminer ce chapitre dans cet épisode. Ouais. La rue couverte de gel était traversée par une traînée sombre, à la manière d'une ligne tracée sur une feuille de papier. Mais se trouvait précisément au bout de cette ligne, où elle s'était arrêtée juste avant la glace. Elle lança sa lame contre l'immense barrière de glace. Elle était seule dans la morne blancheur qui l'enveloppait. Elle avait paré l'attaque de la hercheur de glace et restaurait à présent lentement les pouvoirs qui lui avaient été drainés par les sceptres de Duat. テリガルス、フクロウ、早く返事を。 Mais essaya d'appeler ses alliés depuis son appareil de communication, mais la seule réponse qu'elle reçut fut un long silence. À mesure qu'elle tentait d'assembler les pièces du puzzle, elle réalisait que tout pointait vers l'impossible. Elle réunissait à présent l'énergie Honkai nécessaire à la restauration de ses pouvoirs de Hercher. Elle devait retrouver les Hercher de glace et découvrir la vérité derrière tout cela. Ah, donc elle sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle sait pas que c'est Ibu qui l'a trahi. Moi qui disais précédemment qu'ils travaillaient tous bien ensemble,
finalement, pas tant que ça. Vu qu'Ibu a trié la bande. Ah, Corbeau. Son appareil de communication s'activa soudainement. Corbeau s'adressa presque indiciblement à elle. 渡りガラス何があったの？フクロウが裏切った。フクロウがどうして？わからない。だが奴はお前に黄泉の杖を使って背後から私を襲った。神の鍵も奴に奪われた。認証がないから定格出力は使えないだろうが。Ok. あなたは大丈夫なの？正直あまり良くはないな。おそらく神経毒を使われた。私のことはいい。自分で何とかする。お前は奴を追え。奴に律者を連れ去られないようにするんだ。分かったわ。あなたも気をつけて。私は律者を追撃する。メイ、あと一つ悪い知らせだ。デュランダルがお前の方に向かってる。 Elle va nous aider, on va pas se combattre. Hein. 私の番ですね。 Ok. Justement, Durandal, ici. Ah bah tiens, ouais, elle est vraiment juste à côté. Salut. デュランダル。ライデン・メイさん、まだ戦えますか？もちろんです。ではついてきてください。もう時間はありません。 Bah, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'elle soit avec nous, Durandal. ええ、急ぎましょう。 Vortex glacial. Ok, le calme régnait et tout autour paraissait dépourvu de vie. Le temps lui-même semblait avoir gelé. La herture de glace planait au-dessus de la fontaine. Ses intentions et sentiments étaient dissimulés sous un voile sombre. Bien qu'elle venait de combattre la reine de foudre, la herture de glace semblait extraordinairement sereine. Elle attendait quelque chose, et l'homme qui s'approchait d'elle, au loin, en connaissait la réponse. Les articulations du squelette métallique de Hibou grinçaient alors qu'il traversait le jardin glacé d'un pas assuré. Il cria son nom en titubant vers la Herture. Anna. Mata atta na. La glace commençait à se dissiper. Et la Herture releva lentement la tête. Son regard se posa sur le visage du jeune homme couvert de glace. Tout en planant, elle se dirigea vers lui. Le gel qui couvrait les parterres fleuris fondit doucement, laissant le temps s'écouler à nouveau. まさかこんな形で再会するとは予想外だ。La Herture émit un son brut et inintelligible à la fois. Une complainte de tristesse et de regret. Hibou sortit de sa poche un pendentif scintillant. Celui-ci avait une lueur chaude, contrastant avec la froideur de son corps métallique. Anna, このペンダントまだ覚えてるか？ Ah, le même genre de pendentif que Durandal a trouvé. 君のはまだあるか？君はおっちょこちょいだからな。 Ah, l'autre moitié. まさかなくしたりしてないよな。 D'accord. C'est l'autre moitié, du coup, que... Ok, ouais. Il regarda la Herture et esquissa un sourire amer. でも大丈夫だ。大したものじゃない。君が覚えてなくても、俺は俺の責任を果たすから。心配するな。今日は何があっても、君のそばにいる。これは君に助けられた命。君のために、最後の瞬間まで燃やそう。 Ouais, c'est ça. Vu que par le passé, Anna l'a sauvée, bah, il veut faire pareil pour elle. Hein. Il y avait de la détermination dans ses douces paroles. Hibou tendit alors la main pour lui toucher les joues. Néanmoins, la Herture ne broncha pas. Ses articulations mécaniques tremblantes lui frôlèrent le visage. Bien que les extrémités robotisées de l'un soient insensibles à la température et que l'autre avait perdu tout sens tactile, à l'instant du contact, une ondulation résonna entre eux deux.
アナ、君がまだ諦めてないのはわかる。自分を思い出せ。崩壊に心を飲み込まれないように。フクロウ。邪魔するな、雷の律者。Aïe. Le jeu nous l'a appris plusieurs fois, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a... Alors là, c'est pas un méchant, il bouffe, il a juste une histoire, quoi. Avec cette personne, avec l'archère de glace. Ah, avec Anna, surtout. 行きましょう。 Échapper aux explosions de la troisième clé divine. D'accord. Je vais bientôt être gelé. Voilà. Exactement. Allez. 燃えなさい、栗から。 行きましょう。 Salut mec. Mais Durandal parvint à briser le blocus de Betonkai qui encerclait Hibou et les archers de glace. フクロウ、何をしたか分かっているの？当然だ。俺はアナを助ける。彼女を崩壊の束縛から解放させ、人間に戻す。無論、ヨルムンガンドの目的は知ってる。お前たちが俺にチャンスを与えないことも。だから俺に他の選択肢はない。 C'est un peu comme avant, hein, comme avec Kiana. Mais elle voulait absolument sauver Kiana tandis que tout le monde voulait s'emparer de l'Archer du néant. Bah là c'est un peu pareil. Hein. Maintenant c'est un peu comme bah voilà c'est Hibou qui a la place de Mei là. Il veut sauver Anna et les autres veulent s'emparer de l'Archer de glace. Est-ce que Mei va comprendre Hibou là-dessus vu qu'elle était à sa place hein. だが、ライデン・メイ、あなたが律者の力をコントロールしたように、アナにもきっとそれができるはず。 Hibou prit les Archers de glace par la main. Un puissant blizzard les engloutit immédiatement. 行かせません。 Durandal se précipita dans leur direction. Elle était devenue une comète bleue s'élançant dans le ciel. Mais quant à elle, semblait enracinée sur place. En son cœur foisonnaient les vignes et ronces du conflit, de l'indécision et des doutes. De nombreuses nuits s'étaient écoulées depuis que Mel avait quitté à Nagazora. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision. Mais s'était convaincue que tout était joué pour elle. Ce qu'elle avait fait, c'était pour déjouer son destin. En effet, ce devait être pour ces raisons-là. Elle devait à présent tout faire pour contenir cette archère de glace. Ouais. Elle est un peu obligée d'obéir aux ordres de Serpent du Monde aussi, parce que c'est le seul moyen de sauver Kiana. Donc des sacrifices vont être obligés d'être faits, quoi. Le blizzard hurla violemment alors que l'œil de la tempête avalait l'immense ascenseur spatial chancelant. Durandal, inflexible et habile guerrière, tenait tête à la Archer dans la froideur mortelle du champ de bataille. La Valkyrie et la Archer furent soudain interrompues par un vif éclair. Mais Raiden fixait son adversaire du regard. Bien qu'il lui manquait les sceptres de Duat, elle devait trouver un moyen de la contenir. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre. やはり説得はできないのか。これ以上言っても無駄よ。私は止められないわ。ならばかかってこい。 Alors que Hibou préparait son arme, un cri aigu se fit entendre dans la tempête. La revoilà. Échappeuse explosion là, ouais, ok d'accord, comme d'hab.
Quelque chose émerge de cette glace. Oh! Kumbhakarna. 強風よ私に服従しなさい Ok. Je sais que j'ai du Randall dans mon équipe, mais vu que je préfère le gameplay de... Aïe. De l'Archer du tonnerre, je vais continuer à rester avec elle. Ouh là là, attention aux attaques. J'ai l'habitude de la jouer en plus. C'est avec ce personnage là que je fais à peu près tout dans le jeu, les arènes, les collecteurs Q, les tâches d'aventure. Hop, c'est bon. Ah, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas fini. Maintenant, voilà l'ouverture de glace. Avec ses 8 barres de vie. Ok, super. On va peut-être faire des switches un peu. Voilà. Surtout que voilà, Durandal, elle a l'avantage contre l'ouverture de glace comparé à Mei. J'ai loupé l'attaque QTE, mais c'est pas grave. Pourquoi elle prend pas de dégâts? Ok, non, c'est bon. Ah, elle est là-bas. Aïe aïe aïe. Où est-ce qu'elle est? Ça me rappelle un peu le combat contre Wendy. L'archer du vent. On était pareil dans un genre de champ de fleurs. Hein. Par contre, je vais retirer qu'une barre de vie depuis le début là. Oh non, c'est le retour du pilier de glace. Ah mais non. Bon. Des attaques plus rapides mais pour briser le... Faut que j'esquive en plus les attaques de hibou là avec la clé divine. Le combat va être long. Putain mais à chaque fois que je dis ça, le combat est terminé quoi. Oh. Le voile brisé révéla à Mei un spectacle familier. Elle résistait à la tempête de ses émotions et préparait son arme pour l'imminente attaque. Mais Hibou se tenait devant elle, prêt à arrêter sa lame. Son corps mécanique gravement endommagé supportait très mal le froid ambiant, des étincelles jaillissaient des circuits défaillants. Il refusait pourtant encore de reculer. Mais fut prise de court, la décision prise par Hibou lui était trop familière. Ouais, c'est ça, c'est...
exactement ce que je disais précédemment. Elle a été à sa place en fait. Mais この命は彼女に救われたのですから。 le jeune homme faisait à présent le même choix qu'elle à l'époque. 俺の命は彼女にもらったものだ。たとえ死んでも俺は彼女を守る。ライデン・メイさん、何を迷ってるんです？ La comète bleue fila soudainement à ses côtés, sa lance directement pointée vers Hibou. C'est alors qu'une terrible tempête éclata au beau milieu du champ de bataille. Le gémissement de la Herrscher libéra l'énorme quantité d'énergie qui dormait en son noyau. Mais les Durandal tentèrent de résister à l'explosion glaciale qui les balayait. L'île entière était ébranlée par la puissance du choc. Une imposante formation de glace émergea alors de l'ascenseur, comme un lotus des neiges en pleine floraison. La vague glaciale submergea tout leur champ de vision. La Herrscher de glace et Hibou n'étaient désormais plus visibles. Hibou soutenait péniblement la Herrscher et se frayait un chemin dans la ville sinistrée. Elle avait utilisé toute la puissance en elle pour libérer pareille explosion. C'étaient 2 frêles flocons de neige qui avançaient dans les décombres de la ville dévastée, prêts à fondre à tout moment. Et bien que chaque pas lui était plus pénible que le précédent, il était inconcevable pour Hibou de laisser tomber à présent. Une voix unique persistait en lui. アナ、絶対に君を生かす。 Ouais. Ouais. C'est fini? J'ai bien l'impression, hein. Ah ouais, c'est ça. On a fini le chapitre 8. 18, pardon. Retour dans le passé, là. Et ouais, donc du coup, c'est ça, c'est ça le problème, c'est que... Mais elle se retrouve trop en hibou, parce qu'elle a fait exactement les mêmes choix par le passé envers Kiana. Donc, on va voir comment ça va se passer dans le chapitre prochain. Mon chapitre 19, c'est la suite directe. Le retour de l'eau à la terre. On voit Hibou et du coup Anna ici. Je sais pas trop comment ça va se terminer. Bon, je pense que Serpent du Monde, lui, bon, il va faire le choix vite fait de... Ça se trouve, il va se pointer et régler le problème en 2 secondes. En mode, c'est bon, ça suffit vos bêtises, vos compassions, là. Je prends la Herrscher et je me tire. Je sais pas, on verra. Mais ouais, c'est... Mei, c'est pas juste devenu une l'Herrscher du tonnerre sans cœur, elle est toujours là. Hein. Dans le chapitre précédent, on a eu le passage Adieu Raiden Mei. Mais au final, elle est toujours là. Hein. Présente, elle a toujours ses sentiments et tout. Ouais. Bah écoutez. Prochain épisode, on attaquera le chapitre 19. Et on verra comment tout ça va se dérouler, comment ça va finir. Moi de mon côté, j'ai encore des choses à faire, les quêtes secondaires ici, les petits dossiers ici que je vais déverrouiller là, par là. Je vais les lire de mon côté, voir les infos que ça me donne. Je ferai peut-être un point au prochain épisode pour vous dire ce que j'ai appris avec tout ça. Puis voilà. On se retrouve au prochain épisode pour le chapitre 19. Salut!